ministre. qu'il faut La aujourd'hui parole est à Monsieur Guillaume Chevrollier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, la crise agricole n'est pas derrière nous, loin s'en faut. Et ce n'est pas polémiquer que de constater que la situation demeure insupportable pour nos agriculteurs et particulièrement pour nos producteurs de porc, de lait et de viande bovine. Le plan d'urgence de l'été dernier semble avoir eu peu d'effet sur les crises profondes que traversent toutes les filières animales. Les éleveurs sont en situation de détresse. Ils ne peuvent continuer à travailler à perte. Beaucoup d'exploitations sont en liquidation, on parle d'1 sur 5. La disparition d'un éleveur, c'est 7 emplois détruits dans le monde rural. C'est considérable. Avec un prix du porc descendu à 1,07 € au lieu des 1,40 € annoncés et nécessaires, un éleveur peut-il vivre? Quand une laiterie rachète les 1000 litres de lait, 265 € en ce début 2016, contre 330 en 2015 et 374 en 2014, un éleveur laitier peut-il continuer? Or, ces baisses de prix ne se répercutent pas sur les consommateurs. Et l'opacité de la répartition des marges tout au long des filières est encore prégnante. Que faites-vous pour le label Viande de France est un réel fait auprès des consommateurs français? Monsieur le ministre, vous avez déclaré hier dans cet hémicycle qu'il faut donner de l'espoir aux filières par la contractualisation et par l'engagement des structurations. Je suis d'accord, mais passez aux actes. Les éleveurs français payent très cher la désorganisation, l'excès de normes et de contraintes, la concurrence et les effets de l'embargo russe. On sait tous, monsieur le ministre, que les problèmes sont aussi européens et que vous tentez de faire entendre la voix de la France. Mais les agriculteurs ne peuvent attendre des années l'effet de votre politique. Ils réclament un vrai plan d'urgence. Monsieur le ministre, entendez leur appel au secours. Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, vous avez rappelé que la crise n'était pas derrière nous. Non, nous sommes encore dans la crise. Cette crise, c'était une crise de marché dans l'élevage qui porte sur le lait, je l'ai déjà dit, et je ne vais pas revenir sur la désorganisation du marché puisque la fin des quotas laitiers a été décidée, je le rappelle, en 2008, mais il ne s'agit pas aujourd'hui de revenir en arrière. C'est la crise aussi de la filière porcine. Et vous avez rappelé ce qui a été fait à un moment pour trouver un accord, pour essayer de voir si on ne pouvait pas répondre sur le marché de Plérin, fameux marché du porc à Plérin, à une demande légitime des producteurs qui était simplement d'assurer leur prix et leur coût de revient. Je ne vais pas refaire l'histoire là non plus. Ce sont des acteurs économiques qui sont des acheteurs coopératifs et industriels qui ont renoncé ou fait renoncer à ce qui pouvait être simplement un objectif entre acteurs de répartition de la valeur ajoutée au profit des producteurs. À partir de là, il y a eu un plan de soutien à l'élevage qui a été mis en place. 700 millions sur 3 ans. 180 millions d'euros sont d'ores et déjà engagés. Plus de 14 000 dossiers depuis le début de l'année. Et la première fois où je l'ai présenté, on était à 11 500 dossiers. Il faudra continuer à mettre en œuvre la totalité de ce plan. Et puis, vous l'avez dit, il y a aussi des sujets d'organisation, de structuration, voire aussi sur les grandes questions qui sont posées compte tenu de la situation, de voir s'il ne faudra pas non plus réajuster à nouveau ce plan de soutien à l'élevage. Mais dans ce moment, chacun doit bien mesurer que face à cette crise de l'élevage, il y a des modèles, des évolutions nécessaires, en particulier pour aller chercher et garder la valeur ajoutée dans la production, ce qui n'a pas été le cas depuis plusieurs dizaines d'années. C'est ça aussi l'enjeu, le court terme, mais aussi le moyen et le long terme. Merci, Monsieur le ministre.